Les personnes qui vous ont fait du mal racontent pour la plupart du temps une version différente de l'histoire et jouent souvent le rôle de la victime, surtout quand vous ne vous côtoyez plus. Les gens faux ont une image à maintenir. Les vrais se foutent de ce que les autres pensent. Il ne sert à rien de chercher à se justifier à tous les coups. Sachez que le temps est un allié certain et donc avec le temps, tout finit par se faire savoir. Les mensonges les plus enfouis, les raisons les plus évidentes et les gens les plus faux. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. D'un instant à l'autre, vous aurez à découvrir les grands titres de la presse locale. Au petit matin de ce 5 juillet 2023, s'en suivra le bulletin matinal d'information. Un chef d'entreprise est poursuivi pour détention illégale d'un document de banque. Vous en saurez davantage dans le bulletin matinal d'information. Un présumé cybercriminel usurpe l'identité du ministre français Dupond-Moretti. Des détails avec Colombe Oussou dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Elle vous fera suivre également les impressions de quelques citoyens béninois sur la récente annonce du président sénégalais dans laquelle il évoquait sa renonciation à un troisième mandat. Nous sommes mercredi sur Free Matin. Nous recevons le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes. Il est grand conservateur de l'authentique universel Ordre de la Reine-Mère au Nord. Avec lui, ce mercredi, nous parlerons des maris de nuit, des femmes de nuit, de la masturbation, de la fellation. Et si le temps nous permet, nous parlerons également, nous évoquerons au cours des échanges la suivi d'images et ou de vidéos érotiques. En sport, Anel Dou me charge de vous annoncer ce matin que la délégation béninoise est déjà au Niger pour la Coupe des Nations de volleyball U21 zone 3. La FIFA a condamné Ofma Sad pour près de 7 millions dans l'affaire Tascone. Le Bénin décroche des médailles en badminton et en wushu aux Jeux africains de plage en Tunisie 2023. La définition du jour de ce matin, Francis Fahami nous édifie sur l'expression l'épée de Damoclès. En fin d'émission, nous parlerons horoscope, en quoi les prédictions recueillies par Quentin Amoussou. Les amis poissons sont les plus chanceux pour le compte de cette journée. Vous en saurez davantage, notamment comme je disais tantôt, en fin d'émission. Voilà l'essentiel pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes, juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, interview exclusive sur la juridiction créée en 2018. La criette est indépendante totalement, retient le journal. Le procureur spécial se veut rassurant et compréhensif des plaintes de certains détenus. Vous avez en illustration la photo du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le procureur Mario et l'homme mettons-nous l'article à retrouver en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin,
Loi d'amnistie au profit des détenus et exilés dits politiques. Une nouvelle polémique s'enfle. Lazare Serrueto fait des observations au cas par cas. Avocats proches de Madougou et autres réagissent et contredisent le député de la 24e circonscription électorale. Retrouvez le point en page 5. Suscitation de candidature pour la présidentielle de 2026. Pas encore de mouvement du côté de l'opposition. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, titre Journal École, pour avoir escroqué l'ex-compagnon de la femme, un couple condamné à 5 ans de prison. Que véhicule ce titre, c'est à découvrir dans les colonnes dédiées au journal École des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation ce matin en manchette, marché de communication électronique au Bénin. Une croissance soutenue et de forts investissements. L'article à retrouver à la page 5. Mais le journal nous écrit noir sur blanc en manchette que le marché des communications électroniques au Bénin a connu une croissance de 18,2% par rapport à 2021. Au 31 décembre 2022, il affiche un chiffre d'affaires estimé à 343,489 milliards de francs CFA selon le rapport annuel 2022 de l'ARCEP Bénin. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, guide touristique dans l'univers de ces diplomates. L'article à retrouver à la page 2. Toujours à la une de la Nation de ce matin, guide touristique dans l'univers de ces diplomates. Déclaration et paiement des cotisations sociales. La Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, et les pharmaciens s'accordent, nous apprend la une de ce matin de la Nation. L'article édifiant est à retrouver à la page 11. Fraternité ce matin en manchette. Après un financement de 28 milliards de francs CFA de la Banque ouest africaine de développement BOAD, Vallée de l'Ouémé, l'ultime opportunité de développement. Le journal écrit en manchette avec une photo en illustration que la vallée de l'Ouémé ou la vallée de l'illusion se questionne-t-il pour une énième fois encore. Cette zone agricole du Bénin a bénéficié d'un financement de la Banque ouest africaine de développement BOAD de 28 milliards de francs CFA à l'occasion de sa 136e session ordinaire le 26 juin 2023 à Abidjan. Ce faisant, le financement ira au développement des infrastructures agricoles et désenclavement de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Ces 28 milliards viennent s'ajouter à des centaines de milliards de francs CFA déjà débloqués depuis plusieurs années par le gouvernement béninois et d'autres institutions financières régionales et internationales. Mais au regard du bilan, les fruits ne tiennent pas la promesse des fleurs. Les résultats au terme d'impact sur l'économie du pays sont à ce jour insignifiants. Pourtant, on est toujours vanté d'avoir l'une des vallées les plus riches d'Afrique. D'après les plus avertis, c'est un réservoir des espèces fauniques et floristiques grâce au réseau hydrographique qui l'alimente et on y rencontre la diversité biologique maintenue de manière participative avec les communautés locales. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Déclaration et paiement des cotisations sociales aux travailleurs, la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, informe et sensibilise les pharmaciens. Le matinal ce matin en manchette, infrastructure sportive, bientôt un stade international à Parakou. Les assurances du ministre des Sports Oswald Omeki. Le journal fait savoir que le ministre des Sports Oswald Omeki était dans la partie septentrionale du Bénin courant le week-end écoulé. Le patron du sport béninois a profité de l'occasion pour inspecter plusieurs secteurs de son département ministériel. Abordant une question relative à la construction du stade international de Parakou, décidé par l'exécutif béninois, le ministre des Sports a confirmé que le projet sera effectif. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, organisation du Hadj au Bénin, nécessité de maintenir le cap des réformes. Célébration de la fête de Saint-Jean-Baptiste au Bénin, l'Ordre de Malte réaffirme son engagement aux côtés des couches vulnérables. Matin libre ce matin en manchette, réplique des avocats de Réki Amadougou, un cours de droit au juge Serrueto. Toujours à la une de Matin libre de ce matin,
Appui matériel et nutritif aux sélections de catégories d'âge, Orana SA et la Fédération béninoise de handball font désormais des détails sur cet appui salvateur à la page 2 de la page de ce matin du journal qui nous propose également comme titre Centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé, bientôt un service d'ophtalmologie disponible. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Contrôle inopiné de l'ANM dans les stations-service. C'est Primogaz la victime. Elle perdait de l'argent au profit des clients pendant que les autres les suçaient, communique le confrère ce matin. Nous restons toujours à la une du même quotidien ce matin. Football. Obtention de la licence CAF de Coton FC, grosse fortune pour Lionel Talon. Le potentiel ce matin en manchette. Mauvaise gestion dans les coopératives d'aménagement rural du Mono. La plainte contre d'anciens administrateurs dort au parquet de l'Okosa. Le journal nous fait savoir que abus de confiance, détournement de fonds et opposition à la souveraineté des assemblées générales ordinaires, c'est ce dont sont accusés les sieurs Éric Kwesi, Edmond Kenou, Fulbert Roussounou et Séverin Sossou, tous anciens présidents des conseils d'administration des coopératives d'aménagement rural de Rouyn-Agamay, commune de Lokossa, département du Mono. Des détails sur les dites plaintes à la page 3 de la page de ce matin de Le Potentiel qui a également pour titre ce matin à sa une, lutte contre les effets du changement climatique dans les collectivités territoriales ouest-africaines. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Atropo, et président de l'Association nationale des communes du Bénin, ICPR, initie le programme Rudness régional. Nous passons à présent au quotidien La Nouvelle Tribune. Justice au Bénin, la criette et les doutes sur son indépendance. Dans un entretien accordé à un média de la place, le procureur de la criette, Mario Metonou, a battu en brèche les récriminations de ses concitoyens selon lesquels sa juridiction est un instrument de répression. Pour donner la chance, il soutient Mordicus. J'allais dire que la criette est totalement indépendante. Une déclaration qui est à l'opposé de celle de l'ex-juge de la criette, Essowe Batamoussi. Nous passons à présent à Libération. Pour avoir escroqué avec sa compagne 6 millions à un opérateur économique béninois, le conseiller communal de Tori, Akpoti Serge, jeté en prison et condamné par la criette à 5 ans de prison ferme et 5 millions d'amende. Sa compagne Clotilde Atidéou, condamnée à 5 ans de prison, dont 1 ferme et 1 million d'amende, nécessité pour les partis politiques de faire des enquêtes de moralité sur les militants avant de les positionner. Toujours à la une du même quotidien ce matin, alternance au pouvoir en 2026 pour mettre le Bénin sur les rails. Le président Korogoné annonce la création d'une nouvelle dynamique transversale nationale. Il n'y a plus de mouvanciers, il n'y a plus d'opposants. Nous avons un seul parti, le Bénin. Nous passons à présent au quotidien Bénin intelligent. LGBT en Afrique, un nouveau front anti-français. L'économiste en manchette ce matin, prix à la consommation mai 2023, hausse de 1,2% des prix au Bénin contre 0,3% dans l'UEMOA. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, financement climatique, BOAD, CGLU Afrique et compagnie lancent le programme Rudness régional. Le quotidien La Perche du Nord titre ce matin à sa une, suscitation de candidature pour la présidentielle de 2026. Olivier Bocol laisse faire, Ouadaï rejette. Que comprendre de l'attitude de ses proches de Talon, s'interroge le confrère. Le pays émergent ce matin en manchette. Réunion du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Le président Mathurin de Chacus et les membres de son bureau prennent d'importantes décisions. Question orale avec débat à l'Assemblée nationale. Un député de l'opposition interpelle le gouvernement sur les conditions de détention de Joël Frédéric Aïvo. Dabarou ce matin en manchette. Libération de Ricky Amadougou, Joël Frédéric Aïvo et compagnie. La négociation, l'option que les démocrates doivent privilégier. Gascani Info ce matin en manchette, séance d'échange entre la CNSS et l'Ordre des pharmaciens du Bénin, un nouveau partenariat scellé. Nous passons à présent à Le Télégramme, marché public au Bénin. La personne responsable des marchés publics et le CCCMP de la commune de Porto Novo exclut un appel d'offres de la commune d'Abomey annulé pour irrégularité. Les détails sur ces différentes décisions et leur motivation à la page 6 de la page ce matin du journal qui nous propose également pour titre ce matin cybercriminalité
actualité au Bénin. Un gaiman se fait passer pour Éric Dupond-Moretti, ministre français de la Justice. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. On devrait pouvoir commencer à Cotonou dans les locaux de la Cour suprême à Ganri, d'ici Mario Metonou, procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Les 4 vérités ce matin en manchette. La criette, machine à broyer les opposants du président Patrice Talon avec un point d'interrogation à la fin. Le procureur spécial Mario Metonou répond. Lire l'intégralité de l'entretien du procureur spécial qui dévoile la politique pénale du gouvernement appliquée à la criette aux pages 3 et 4 de la page de ce matin de Les 4 vérités. Bien évidemment, le même journal propose ce matin à sa une, candidat de la rupture à la présidentielle de 2026, le ministre d'État Romuald Wadaï sort de son mutisme. Olivier Omeki dresse le portrait du dauphin de Patrice Talon. Des détails à la page 12. Nous passons à présent à Palmarès, presse béninoise, les acteurs exigeants vis-à-vis de la HAC. Toujours à la une de Palmarès de ce matin, mesures favorables à l'inclusion sociale, Patrice Talon pose un acte concret. L'affiche du jour ce matin à sa une, présidentielle de 2026 au Bénin, une ligue des jeunes de l'OME pour imposer à Olivier Bokor sa candidature. L'événement précis titre ce matin en manchette, suscitation de candidature pour la présidentielle de 2026. Romuald Wadaï s'indigne et réagit. Il semble indécent et prématuré de s'engager dans le débat sur les élections présidentielles, dit-il. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, vie des partis politiques, Mouel Bénin en congrès ordinaire le 2 septembre prochain. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info, mais avant, sachez que vous pouvez retrouver également la transcription intégrale de la sortie médiatique du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le procureur Mario Metonou retrouve sa sortie médiatique retranscrite dans les colonnes de la page de ce matin de l'événement précis. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette appelle tous azimuts à la candidature du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Romuald Wadaï a d'autres chats à fouetter. Rien ne sait de courir. Tout vient à point nommé à qui sait bien attendre, titre le journal. Nous passons à présent au quotidien La Cime de l'info, Sénégal, le discours intégral de nom du président Macky Sall qui met fin au débat sur un 3e mandat. Nous passons à présent au journal Palabre au quotidien. Invité sur Royal FM à Abomey, le député Armand Gansé apprécie la gouvernance sous la rupture. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Colombe Oussou. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le président sénégalais Macky Sall, au cours d'une déclaration publique lundi dernier, a renoncé publiquement à un 3e mandat. Des citoyens béninois commentent cette annonce au micro de Anel Dohou et Nansrine Fatoumbi. On dit l'homme prudent voit le mal de loin. C'est le Français qui a dit ça. Il a dit ça, seulement il a sauvé sa tête. Et puis il a sauvé son pays. Sa déclaration a libéré plus d'un. Parce que par le passé, personne aussi croyait qu'il allait renoncer à ce 3e mandat, compte tenu de ce qui se passe en Afrique. Mais il a surpris plus d'un. C'est une joie pour moi au niveau du peuple qui n'a pas démordu. C'est-à-dire, quand on vient au pouvoir et on affaiblit les institutions à travers de l'argent ou bien à travers des volontés égoïstes, et que le peuple dit non, c'est nous qui l'avons mis là, il doit respecter. Il a déjà tout révisé et il attendait le 3e mandat. C'est le peuple qui s'est révolté et a dit non, ça ne se passera pas ici au Sénégal. Sénégal ne sera pas un exemple des autres pays qui vont en débandade pour des raisons égoïstes d'un chef d'État, parce que c'est surtout dans des pays francophones, des pays d'Afrique francophone que ça se passe. C'est un grand ouf de soulagement pour les Sénégalais et pour tous les Africains. C'est nos frères de la CEDEAO. Et je me rappelle, le président Bouhari, il s'est battu pour ça. C'est un anglophone, mais il a dit, lui, dans la CEDEAO, là, plus question de 3e mandat. Mais vous avez vu le temps que le président Macky Sall a mis. Il y a eu des tueries, des affrontements pour rien. L'opposition parle même d'une 50 heures de mal, 2021 et 2023. Ce qui n'est pas normal. Comme le ridicule ne tue pas, lui, Macky Sall,
Vous savez les combats qu'il y a eu à mener lors du dernier mandat de Wade. Au moment où Wade voulait renoncer, même à son arrivée, il a voulu que ça soit un mandat unique de 7 ans, vous vous rappelez. Et après, il a pris goût, il a dit non, ce n'est pas plus mandat unique, 2 mandats, il finit 2 mandats maintenant. Il a créé le suspense à ce qu'on tue des dizaines ou bien une dizaine de Sénégalais avant qu'ils ne se renoncent. J'ai vu dans son allocution quand il disait non, de même qu'il a réfléchi très longtemps avec cela. Il va réfléchir pour ne pas faire 3 mandats. Il n'a pas besoin de réfléchir, c'est un intellectuel. Il n'a pas besoin de réfléchir. Il doit se référer au texte de la Constitution qu'il a attribué un mandat renouvelable une fois. C'est tout. Mais dire que c'est ceci, non, il ne m'a pas bluffé moi. Il n'a rien fait. Il est obligé d'obtempérer à la voix du peuple. S'il disait qu'il va faire le 3e mandat, la journée, la nuit d'hier à ce matin, vous sentirez comment le Sénégal est. Ce serait plus que la France qui est en train de prendre feu. Vraiment, l'Afrique, nous avions trop de problèmes. Et ce sont les Africains même qui créent ces problèmes-là. Sinon, tu sais que la chose n'est pas à faire. Et tu as tenté. Et il y a maintenant des pertes en vie humaine. Ceux qui sont décédés là, qu'est-ce qu'il va faire à ces personnes-là, à ces gens-là? C'est pas bon, c'est mauvais. Tous ceux qui ont été tués là, les gens doivent faire une commission d'enquête. Parce que c'est nous les faibles. C'est nous les faibles. Et donc il faudrait rechercher ces gars-là, les punir et dédommager ces familles-là. Les gars sénégalais, vraiment, on félicite. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Non. Et quand on prend une décision sur la élection, et on a un 3e mandat, même si il est sous péto ou raison. Mais je voudrais demander au chef d'État de la sous-région ouest africaine que s'ils ont fini 2 mandats là, le pouvoir là, c'est l'honneur. Vous avez tout ce qu'il vous faut. À un certain âge, vous ne pouvez pas manger 2 akassa. C'est difficile pour vous de prendre 2 akassa. Alors, gardez cet honneur que le peuple vous a donné, jalousement, afin que vous mourrez comme Mandela, afin que votre nom soit marqué. Macky Sall ne peut pas, le nom de Macky Sall ne peut plus être marqué comme Mandela. Ça, c'est faux. Parce que ce n'est pas de sa volonté qu'il s'est exprimé. Il a tenu tout le temps d'abord. Il a tenu toute sa tête d'abord. Il a réprimandé beaucoup, même certains de ses ministres qui sont devenus ses opposants. Alors là, il est encore en train de dire que des gens vont payer le prix. C'est parce que lui est têtu que les gens ont dit non, nous allons révolter. Et aucun ne va plus payer le prix. Ceux qui ont payé le prix sont déjà partis. Et lui-même souhaitait les condoléances à ses familles éplorées. Si lui n'avait pas tenté de faire un 3e mandat, est-ce qu'il va souhaiter ses condoléances? En tout cas, c'est déjà une bonne chose qu'il s'est renoncé. Mais 2024, il y a encore quelques mois avant 2024. Et comme vous le savez, nos chefs, nos dirigeants africains, il ne faut pas avoir trop confiance en eux. Il a dit, tout le monde entier l'a écouté hier. Bon, reste à savoir si réellement il ne serait plus candidat. Donc, que la lutte paye. Le 3 juillet marque la journée mondiale sans sac plastique, une initiative mondiale qui vise à sensibiliser le public sur l'impact néfaste des sacs plastiques sur l'environnement et à encourager l'adoption de solutions durables. Anas Seko, activiste et gestionnaire des déchets, expose les risques liés à l'utilisation des sacs plastiques et les actions qu'il mène dans le cadre de la lutte contre leur utilisation. Il est au micro de Nansrine Fatoumbi et Anel Dou. Lorsque nous parlons de sacs plastiques, ce sont juste des sacs qui sont faits à base de plastique. Et pour pouvoir comprendre ce qu'est un sac plastique, il faut comprendre en fait ce qu'est le plastique. Le plastique est fait à base de polyéthylène. Vous allez voir, on parle de polypropylène, polyéthylène. Ce sont un ensemble de substances, de molécules ou de polymères qui font en fait le plastique. Et après, lorsqu'on parle de sacs plastiques, c'est tout simplement ces sacs-là qu'on tient et qui sont faits à base de plastique, tout simplement. Depuis la production du plastique, jusqu'au transport, jusqu'au traitement quand le plastique devient déchet,
il a un impact vraiment important sur notre environnement. Le plastique peut faire 400 ans, 500 ans, 1000 ans dans l'environnement s'il n'est pas traité. En fait, soit le plastique se retrouve dans une poubelle pour être transporté pour traitement, soit le plastique se retrouve dans l'environnement. Et la plupart du temps, on retrouve ces plastiques-là dans l'environnement, que ce soit les plastiques d'une moto gâtée ou plutôt les sacs plastiques, parce que c'est ce que nous utilisons énormément. Le problème est que nous utilisons plus de plastique que nous n'en traitons. C'est pour cela que beaucoup parlent de la réduction de plastique. Et là n'est pas encore le problème. Le plastique est toxique, en effet. C'est pour cela qu'il est interdit, il est recommandé même de ne pas manger de la nourriture chaude dans des sacs plastiques ou dans des contenants en plastique. Alors, ce plastique-là qui est toxique, après se retrouve dans l'environnement un déchet toxique qui pollue le sol, qui pollue l'air, etc. Et plus encore, quand ça devient de microplastiques, parce qu'à cause des aléas, à cause de la météo, etc., le plastique se fragmente en de microplastiques qu'on ne voit pas. Et ces microplastiques-là font encore 400 ans dans l'environnement. On ne les voit pas, on ne peut pas les ramasser. Comme moi, je fais des campagnes de salubrité, je ramasse les sachets en plastique. Non, les microplastiques, je ne les vois pas. Je ne peux pas les ramasser. Et donc, ces microplastiques-là se retrouvent un peu partout, dans les océans, dans les lacs, dans le sol, etc. Et même également dans notre organisme. Et nous respirons même ces microplastiques-là sans savoir, ces nanoparticules de plastique sans savoir. Les actions qui sont souvent menées en cette journée sont diverses. Sensibilisation sur la réduction du plastique, ramassage de déchets plastiques dans l'environnement, sensibilisation sur le système de gestion des déchets qui est assez vaste et que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce sont là des actions qui sont souvent menées en cette journée-là pour amener les gens à changer de comportement. Maintenant, ça dépend d'un activiste à un autre et de l'inspiration d'une personne à une autre. Ce serait bien d'amener les gens en cette journée-là à laisser, sur toute l'étendue du territoire national, que le gouvernement puisse dire on ne veut pas voir de sachets plastiques dans la main de quelqu'un, à part les sacs en papier craft ou les sacs réutilisables. Je mène tout le temps des actions parce que déjà la création de contenu sur les réseaux sociaux, ce sont des actions. Je vais sur le terrain, je prends des photos à chaque fois et je poste sur les réseaux sociaux. Il y a de cela 3 jours ou 2, j'étais à la plage Erevan où il y avait énormément de plastique, que ce soit le PVC, que ce soit le polyéthylène et tout ce qu'il y a était à la plage. Et en dehors de ça, nous faisons également des campagnes de salubrité fréquemment où nous sortons pour ramasser des déchets plastiques dans l'environnement pour d'abord éliminer, mais réduire la quantité de déchets plastiques dans l'environnement et aussi informer les gens sur l'impact de la pollution plastique ou de la mauvaise gestion de nos déchets plastiques sur l'environnement en leur disant aujourd'hui on a ramassé 1000 déchets, demain on a ramassé, hier on a ramassé 2000 déchets, etc. Ce sont là en fait des actions que nous faisons. Certaines stations-service au Bénin disposent des quantités insuffisantes d'essence. À ce problème s'ajoute la qualité des stations-service. Ces problèmes impactent sans doute plusieurs autres secteurs d'activité. Kanté Amoussou et Francis Farami ont recueilli l'avis de quelques citoyens béninois qui se sont prononcés sur le sujet. Suivons ensemble. Dans un premier temps, normalement, on devait être confronté à ce problème. Parce que pourquoi ? Le nouveau gouvernement venait d'installer, le gouvernement, le chef de l'État du Nigeria, Bola Tinubu, comme il s'est installé, il a dit que plus de subventions. Les milliards de dollars que les anciens présidents subventionnaient, surtout le président Buhari, lui ne va plus continuer. Il a dit ça au cours de la campagne. Il a encore dit ça lors de son investiture. Normalement, le gouvernement béninois devait prendre ses précautions. Mais, après un mois, ça devait revenir à la normale. On ne devait plus aller à la station et manquer d'essence. Parce que le gouvernement ne peut pas dire qu'ils sont encore surpris. On sait que, premièrement, là,
ils ont été surpris. Mais maintenant, ils doivent ravitailler les stations. On n'a pas un système de stockage des produits pétroliers aussi. Ou bien le nombre peut-être n'est pas suffisant, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans le domaine, mais je trouve que normalement c'est le gouvernement. Le gouvernement, ils ont des cadres, ils ont toutes les compétences. Mais pourquoi il y a encore toujours ces problèmes-là? Pourquoi il y a pénurie? Pour nous, citoyens, nous disons, voilà des gens qui se nourrissaient aussi de la contrebande du Nigeria. Pour nous, les citoyens. Si ce n'est pas le cas, pourquoi on est venu là? Nigeria, maître Ouéry do Bénin. Mi ganje mi de obo ka ganje me de fo. Ganje me de fo du me yan gbo donc lo na chai do te. Le no yin bon ne. Donc mais ouais mi ganje awon ni we. Awon ni ka do problème de toto me. Mi de ka souffrance me. E ti mo to ga mi ton na sa diplomatie o. Do n de ti do me na ho do ebi kan. Ama diplomatie won le win de na ba. Bo na mo to ga tonton Nous avons dansé, crié qu'au Bénin désormais, nous avons des stations partout. Et qu'en cas où on va parler de pénurie, les stations peuvent nous aider. Et aujourd'hui, les stations sont incapables de nous aider. Je demande au chef de l'État et au ministre de l'Énergie de prendre leurs mesures. C'est à 650. Et il n'y en a même pas, il y a des stations qui n'en vendent même pas. Je ne sais pas si ils livrent ça aux gens de Payol la nuit, parce que c'est ce qui se passe au Nigeria. S'ils livrent aux vendeurs de Payol la nuit, alors dans la journée, arrivé là-bas, tu n'en trouveras jamais. Et dans ce même cas, ils nous volent parce que le litre n'est jamais au complet à la station. Essence va rien ne a pas de boue station de timbo yan do pe de mo ajo hon yon ko do nu meme e wa zon yon alito don les préférés alito ton la station. Il y a d'autres qui respectent la loi, mais il y a d'autres là, c'est de n'importe quoi. Et je me demande s'il y a des dirigeants des consommateurs qui travaillent. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Talon encore presque 3 ans devant lui pour bien faire, mieux faire. Qu'est-ce qu'ils font pour nos droits? Nous avions des devoirs et nous avions aussi des droits. Donc si on va nous voler encore de cette manière, l'État n'a qu'à servir dur. Vraiment, je pense que le gouvernement, sur ce point-là, vraiment, doit encore apporter des corrections. C'est vrai, la politique est bonne, les stations, les mini-stations, elle est bonne, mais vous savez, c'est insuffisant. On parle justice à présent, 12 mois de prison, dont 5 mois fermes. C'est le verdict prononcé par le juge du tribunal de Cotonou mardi 4 juillet 2023 dans un dossier d'abandon de femmes enceintes. Le présumé est un apprenti peintre bâtiment âgé de 28 ans. Selon les faits, le présumé, après avoir enceinté la jeune fille avec qui il entretient une relation amoureuse, a disparu. Une fuite de responsabilité qui aura été fatale à la jeune fille. Faute de moyens et incapable de pouvoir faire face seule aux dépenses, elle décède. À la barre, le prévenu a évoqué comme raison ses difficultés à assumer les charges qu'incombe la grossesse. Le ministère public, mesurant la gravité de l'acte, demande au procureur de le condamner à une peine de 5 mois de prison ferme et une amende de 50 000 francs CFA. Le juge, dans son délibéré, condamne le jeune homme à 12 mois de prison, dont 5 fermes, et donne acte au père de la victime qui s'est constitué en partie civile. Pour irrégularité constatée dans les procédures de passation des marchés de 4 dossiers d'appel d'offres lancés par la commune de Porto Novo, l'autorité de régulation des marchés publics a prononcé le 15 juin 2023 l'exclusion de la commande publique en République du Bénin pour une période de 5 ans de 2 cadres de la dite mairie. Il s'agit de Oussou G.K. Roméo, personne responsable des marchés publics PRMP de la commune de Porto Novo, et Noudaïkmon Maoubé Grégoire, chef de la cellule de contrôle des marchés publics de la commune de Porto Novo. L'autorité de régulation des marchés publics a rendu cette décision
après instruction d'un dossier de saisine relatif aux procédures de 4 appels d'offres qui n'ont pas fait objet de publication suffisante conformément aux dispositions du Code des marchés publics. Ce sont les preuves de publication faites sur le portail web national des marchés publics qui ont été conservées en ce qui concerne les 3 autres procédures, à savoir la demande de renseignement et de prix relative aux travaux de construction d'un bloc de latrines à 3 cabines dans les EPP de Guévier, Sabaco et Wezoumen, lancé le 7 avril 2022. La demande de renseignement et de prix relative aux travaux d'aménagement et d'entretien des pistes rurales sur la méthode IMO et la demande de renseignement et de prix relative aux travaux de construction de dispositifs de lavage des mains en maçonnerie dans la ville de Porto Novo, IMO. L'absence des listes de présence des différentes séances d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a été également relevée dans les procédures. Il est reproché au chef de la cellule de contrôle des marchés publics de la commune de Porto Novo de n'avoir pas procédé à toutes les vérifications nécessaires avant de donner le bon à lancer pour les 4 dossiers et entériner les résultats des comités d'ouverture et d'évaluation mis en place dans le cadre des procédures. Autre information, dans le cadre de l'exécution d'un projet, le responsable d'un établissement devrait faire usage de la caution de retenue de garantie d'une banque exerçant au Bénin. Contrairement à la procédure au sein de l'institution financière, il use de ses relations avec un proche qui travaille dans la banque pour obtenir le document. Pratique illégale dont la banque a eu connaissance et s'est constituée en partie civile. Selon la représentante de la banque au procès, il faut nécessairement disposer d'un compte dans les livres de la banque avant de requérir le document en cause, ce qui n'est pas le cas du chef d'entreprise. Le tribunal, au cours de l'audience de ce mardi 4 juillet 2023, a renvoyé le dossier au 17 octobre 2023 pour continuation. Ceci dans le but de convoquer d'autres personnes impliquées dans le dossier. Dans cette affaire, l'institution financière a réclamé la somme de 5 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Sur ce montant, le prévenu a déjà versé 2 millions de francs CFA. Parlons toujours de justice. Un présumé cybercriminel s'est fait passer pour le ministre français et de la Justice et un avocat béninois dans ses actes d'escroquerie. L'accusé et 4 autres jeunes ont comparu lundi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET à la barre. Les accusés n'ont pas reconnu les faits de cybercriminalité. Des données ont été extraites de leur téléphone. Le parquet spécial a demandé à la Cour de relasser au bénéfice du doute 2 jeunes et de condamner les 3 autres, dont le faux ministre français, à 7 ans de prison, dont 5 fermes, et à une amende d'1 million de francs CFA. L'avocat de la défense a plaidé pour la relasse pure et simple des prévenus. Le verdict est renvoyé au 14 août 2023. Le comptable d'une association religieuse risque 2 ans de prison, dont 1 an ferme pour détournement de fonds et abus de confiance. Il a comparu mardi devant le tribunal de Cotonou. L'accusé a disparu avec les fonds, plus de 13 millions de francs CFA, de l'association d'un retour d'un pèlerinage au Japon en 2019. L'année suivante, il a été interpellé. L'association, après un audit, a constaté la disparition de plus de 13 500 000 francs CFA à la barre. L'accusé a reconnu les faits, mais mentionne un montant de 4 millions de francs CFA. Le ministère public a requis contre le prévenu 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Il demande aussi de condamner le comptable à verser le montant de 13 millions de francs CFA réclamé par l'association. Relevant l'absence de preuve de la somme réclamée, l'avocat de la défense a demandé au juge de se baser sur le montant reconnu par son client. Le délibéré a été renvoyé au 11 juillet 2023. Hors de nos frontières, pour finir, pendant presque 48 heures, la ville de Palestine a subi une opération militaire d'une ampleur presque inédite
et a été bombardée. Israël affirme traquer les groupes armés palestiniens. À Jenin, comme presque partout dans les territoires palestiniens, il y a la ville, mais aussi le camp de réfugiés attenant. Et c'est justement ce camp qui a été principalement ciblé par Israël. Mardi soir, l'armée commençait son retrait du secteur, tandis qu'un militaire israélien était tué. Ce mercredi 5 juillet, l'armée israélienne a annoncé la fin de l'opération. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur Euzeu TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, CONASEB. Il est également le grand conservateur de l'authentique ordre universel de la Reine-Mère. Au Nord, bonjour à vous, David Kofi Aza. Merci d'être à nos côtés ce matin. Chers amis internautes, ce jour, nous parlerons probablement de sexe, nous parlerons des maris de nuit, des femmes de nuit, de la fellation. Nous parlerons également de tout ce qui a trait quand même à l'activité sexuelle. Bonjour à nouveau, David Kofi Aza. Bonjour. Alors dites-nous, d'entrée de jeu, le sexe dans la tradition, qu'est-ce que cela symbolise? L'acte sexuel. L'acte sexuel dans la tradition, pour nous, c'est un acte divin. C'est un acte divin et qui est, contrairement à ce que beaucoup pensent, un acte sacré et qui doit être accompli dans certaines règles de l'art, au fait, et avec des gens indiqués également. Donc c'est un acte qui ne devrait pas être banalisé, au fait. Est-ce qu'il y a des lieux dans lesquels on ne doit pas faire l'amour? En principe, l'amour doit être fait dans un lieu clos, dans un lieu fermé, pas un endroit public à l'air libre, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, comme à la plage, par exemple. Comme à la plage, par exemple. Parce qu'au moment où vous êtes dans un jardin public. Dans un jardin public, par exemple. En tout cas, si c'est un endroit public, ce n'est pas conseillé parce qu'il y a certaines énergies qui circulent. Et au moment où l'énergie circule et que l'acte sexuel est en train d'être fait et que cet acte-là doit donner une fécondation, la fécondation-là va porter le gène d'une entité forcément. Et cet enfant sera perturbé. Il sera perturbé. Alors, nous allons parler des maris de nuit très rapidement, parce que c'est ça qui nous réunit ce matin. Alors, mari de nuit, femme de nuit, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Alors, quand on parle de femme de nuit ou de mari de nuit, c'est un nom générique qui signifie beaucoup de phénomènes. Lesquels? Déjà, à la première vue, ce qu'on pense tout de suite, c'est la présence de l'énergie océanique dans sa vie. Mais il n'y a pas que ça. Et la grande partie, même, ce n'est même pas ça. On pense directement à mamie. Et quand on parle de mari de nuit, de femme de nuit, on pense à mamie, donc l'énergie masculinisée qui se manifeste chez les femmes et l'énergie féminisée qui se manifeste chez les hommes. Mais il n'y a pas que l'énergie océanique qui se manifeste sous ces formes-là. C'est vrai qu'il y a certaines entités marines qui enquêtent de Shakti, c'est-à-dire en quête de polarité contraire, jettent leur dévolu sur les humains. Mais avant qu'ils ne jettent leur dévolu sur les humains, il faudrait que vous en soyez directement ou indirectement liés. Je dis directement parce que si cela était déjà au niveau de la lignée paternelle, c'est que vous êtes prédisposé à être influencé. Si cela se retrouve au niveau de la lignée maternelle, vous êtes également prédisposé à être influencé. Maintenant, il arrive des fois où des parents, proches ou lointains, reçoivent ces genres de divinités, les vénèrent pendant un temps et après peut-être les abandonnent. Donc la divinité jette son dévolu sur les proches, donc voit ce qui lui plaît et s'y attache. Et ça c'est le premier aspect. Le second aspect, il y a les défunts. Il y a les défunts qui agissent et ça fait croire au phénomène de mari de nuit et femme de nuit. C'est-à-dire que des gens, des femmes ou des hommes qui sont décédés par noyade au niveau de l'océan, si de leur vivant ils avaient ou elles avaient une épouse ou même une copine, ou alors elles nourrissent des sentiments ou ils nourrissent des sentiments pour quelqu'un ou pour quelqu'une de leur vivant, peut-être ont pu atteindre les objectifs ou
peut-être ils n'ont pas pu atteindre ces objectifs-là. De l'autre côté, ils se disent, bon, je suis devenu maintenant esprit, je suis plus fort, donc je peux disposer de ce que j'ai toujours voulu sur cette terre. Donc, ces défunts-là vont influencer les hommes ou les femmes qui sont sur terre et dont ils désiraient de leur vivant. Et donc ça aussi se manifeste par ce phénomène-là. On a tendance, et c'est ceux-là qui font même l'acte sexuel jusqu'à ce que quand la femme se réveille, elle sent qu'elle a reçu une éjaculation de quelqu'un. Ou parfois l'homme sent qu'il a entretenu une bonne relation jusqu'à ce qu'il a éjaculé. Et en dehors de ça, il y a également les autres formes que nous avons. Par exemple, il y a des divinités qui sont des divinités d'origine inconnue. Je commence par là d'abord parce qu'il y a des divinités qui ne sont pas du tout liées aux entités marines, qui ne sont pas du tout liées à Mami. Mais la résidence où toutes les divinités se refugent en attendant de retrouver un réceptacle, c'est l'océan. Et à ce niveau-là, une divinité, ça peut être une divinité même d'origine étrangère, ça peut ne pas être une divinité d'ici, en se promenant ou en sortant de l'océan, tout en esprit, rencontre une belle femme qui lui plaît, il va s'y attacher. Ou c'est une divinité masculinisée, féminisée, qui rencontre un homme, un bel homme, même si l'homme est accompagné de sa conjointe à la plage, parce que souvent il sillonne les abords de l'eau. Et au cours de leur promenade, si il tombe sur un bel homme et qui lui plaît, elle va jeter son dévolu sur cet homme-là. Et la première des choses qu'elle va faire, c'est de séparer celle qu'elle a retrouvée avec l'homme. Donc, juste après cette promenade-là ou cette sortie-là, au retour, les disputes vont commencer. Au retour, peut-être dans la voiture ou à moto, les disputes vont commencer. Et au bout du rouleau, c'est que la séparation va venir. Ah, si vous le dites ainsi, les gens auront peut-être peur d'amener leur copine à la plage. Ils vont se dire... Ce n'est pas tout le temps que vous allez à la plage que le phénomène se pose. Mais je dis bien... C'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est au moment où l'entité sort. Et vous ne pouvez pas le savoir. Un. Deuxième chose, vous ne pouvez pas avoir l'entité non plus. Si seulement les roses initiés savent que, attention, il y a une telle entité qui passe par ici. Donc, même avant que vous n'ayez l'occasion de remarquer l'entité, si l'entité vous veut, elle vous stigmatise déjà, quoi. Et puis, elle vous marque déjà. Et puis, bon, elle poursuit son chemin. Donc, la première des choses, elle crée la zizanie pour que, bon, l'individu soit libre. Et maintenant, elle s'y attache. Et à partir de là, s'ouvre un cercle infernal d'instabilité. Une vient de mes parts, l'autre vient de mes parts, l'autre vient de mes parts. Il aura beau être riche, avoir tout ce qu'on peut disposer dans la vie, il va vivre l'instabilité. C'est la même chose comme la femme aussi. Si c'est une entité masculinisée qui retrouve une belle femme en promenade avec son conjoint, la première des choses, c'est de créer une zizanie entre les deux. La femme est déjà marquée, donc n'importe où la femme va, l'entité peut la retrouver. Alors, maintenant, quelle est l'influence de cette entité-là sur la vie de son conjoint? Voilà. Non, la première des choses, il y a des entités qui disposent au fait de bonheur, de richesse. Ils ont cette possibilité, ils ont la capacité de vous ouvrir des portes. Donc la première des choses, c'est quand l'entité est stigmatisée, c'est que ces entités-là, ils se disent, les hommes sont des sous-hommes. Ils nous considèrent comme des sous-hommes, au fait. Ils nous considèrent comme des gens, des esclaves, des gens qu'on peut influencer, des gens dont on peut disposer, qu'on peut manipuler comme on veut. À sa guise. Donc, la première des choses, c'est de séparer l'homme de la femme si l'entité veut d'une belle femme. Et en séparant l'homme de la femme, il va commencer par donner des opportunités à la femme pour la détourner. Parce que la femme se dit, mais depuis que j'ai eu des problèmes avec mon homme, j'ai commencé par avoir des ouvertures, j'ai commencé à avoir des opportunités, j'ai un boulot, ainsi, j'ai ça. Donc, il faut se dire, donc ça veut dire que cet homme-là est un blocage pour mon évolution. Alors que c'est le nouveau conjoint de nuit. Alors que c'est le nouveau conjoint de nuit qui te donne ces opportunités-là. Donc, en fait, tout porte à croire que la femme, elle a toutes les raisons de quitter... Qu'elle a libéré d'un fardeau. Voilà, de quitter cet homme-là. Et c'est un mirage, en fait. Là où le problème se pose, c'est quand la femme s'obstine à ne pas reconnaître cette entité-là dans sa vie. L'entité retire encore tout pour lui dire, c'est moi qui t'ai donné ça, donc il faut que tu reviennes pour que... Et là, on oblige parfois la femme à faire le rituel d'harmonisation avec l'entité. Et la femme s'harmonise maintenant avec l'entité. Le plan qui se pose ici, c'est que l'entité considère que cette femme-là est sa chose. Et sa propriété. Et sa propriété. Donc, il n'est pas question que notre homme en dispose, au fait.
Donc, c'est tout comme si c'est le mari vrai, vivant ici, qui est en train de forniquer avec sa femme. Donc, ce n'est pas admissible. Et là, ce sont des entités inconnues. Mais il y a des entités qui sont connues. L'entité connue, c'est des entités familiales. Et généralement, c'est dans l'ordre des dents, dans l'ordre des serpents. Si vous disposez d'un serpent familial, donc c'est un serpent paternel, il faut faire très attention et il faut être très observateur. Parce que si ce serpent-là dispose d'une polarité féminine, parce qu'il y a des serpents qui disposent uniquement de polarité masculine, qui sont uniquement masculins. Il y en a qui sont uniquement féminins. Mais il y en a qui disposent des deux. Donc, ce sont des entités androgynes. Donc, cette androgyne-là pousse la Shakti de l'entité à aller se rallier avec les énergies des eaux, donc de l'océan, puis maintenant à venir pavaner sur la terre et à désirer une femme. C'est la même chose également chez l'homme aussi. Donc, il y a des entités connues qui peuvent également vous influencer. Mais là, c'est que cette entité-là, soit c'est chez papa, soit c'est chez maman. Et là, c'est connu. Alors, est-ce que le fait d'avoir un mari de nuit ou bien une femme de nuit, c'est corrosif à la carapace spirituelle? Non. La seule influence, c'est que cela vous expose à l'instabilité. À l'instabilité dans la vie de couple. Alors, en dehors de cela, lorsque, par exemple, on atteint la phase, j'allais dire, criade, où l'on se réveille le matin avec, peut-être, on sent qu'il y a eu une éjaculation qui est partie, ou bien la femme se réveille en sentant que quelqu'un vient de jouir en elle et autres. Alors, lorsqu'on atteint cette phase-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ce n'est pas inquiétant, cette phase-là? Non, au fait, ce n'est pas inquiétant. La première des choses, c'est de déceler exactement quel est le type d'énergie qui est en train de faire ça. Il ne faut pas seulement te dire, bon, comme c'est ça là, donc c'est mamie, donc il faut aller faire le rituel de mamie. Vous avez fait le rituel de mamie, ça va continuer. Ça continue à passer quand il s'agit d'un défunt. Ça continue quand il s'agit d'une entité d'origine étrangère. Une entité malienne peut venir ici faire ces zizanies-là, par exemple. Sur ces entités-là des pays d'Interland-là, elles influencent beaucoup parce qu'elles raffolent de l'océan, mais elles n'ont pas l'océan chez eux. Donc, elles voyagent au niveau des côtes, pour s'attacher aux gens comme ça. Donc, du jour au lendemain, ne jetez pas votre dévolu sur le phénomène de mamie pour aller faire la rituel de mamie. Il faut qu'on puisse déceler avec précision quel type d'énergie s'agit-il. Est-ce que c'est une divinité? Est-ce que c'est un défunt? Et si c'est une divinité, c'est un autre rituel. Si c'est un défunt, c'est un autre rituel. Maintenant, quand c'est une divinité, est-ce que c'est un serpent? Est-ce que c'est une entité marine qui est d'origine océanique? Il faut vérifier d'abord pour savoir quel genre de quand c'est fait, on garde l'harmonie avec la divinité et on peut renouer avec sa relation? Ça dépend. Si c'est une divinité dont vous portez le sang, on crée l'harmonie entre vous et la divinité. Mais si c'est une divinité étrangère, on l'éloigne. Il y a des rituels spécifiques pour l'éloigner. Si c'est un défunt, il faut l'éloigner. Il faut l'éloigner également. Même s'il facilite tout. Même s'il facilite tout, il faut l'éloigner. Parce qu'il va tout reprendre après. Il va tout reprendre. Alors, on ne peut pas parler de mari de nuit, de femme de nuit, sans parler comme de la masturbation. Oui. Alors, la masturbation, dans la tradition, qu'est-ce que la tradition en dit, la masturbation? La tradition proscrit au fait la masturbation. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est même scientifiquement prouvé, 4 millilitres de sperme correspond à 1 litre de sang. Donc, c'est comme si vous versez du sang humain régulièrement par terre. Et quand vous versez du sang quelque part, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y a des entités, des oligo-éléments qui viennent s'agglutiner autour. Donc, en réalité, le sperme ne doit pas aller à terre, c'est ça? Non. Dans les égouts? Oh, je ne sais pas, mais prenez vos dispositions si vous êtes friand de la masturbation pour que le sperme ne touche pas le sol. Ne touche pas le sol. Oui. Mais même pendant l'acte sexuel? Même dans l'acte sexuel. Le sperme ne doit pas toucher le sol. Quand ça touche le sol, c'est que c'est le sang que vous versez. Vous versez une éjaculation, ça correspond à 1 litre de sang. Et là où il y a 1 litre de sang, beaucoup d'entités vont s'agglutiner autour. Maintenant, si l'entité vient aujourd'hui, puisque en fait, ce qu'on veut dedans, c'est l'énergie vitale qu'il y a dedans. Or, l'énergie vitale se retrouve en abondance au niveau du sperme, du liquide séminal même de la femme et du sang chez les humains. Chez les animaux, c'est en quantité relativement bas. Le taux vibratoire est relativement bas. Mais chez l'homme, le taux vibratoire est relativement élevé. Ce qui fait que les entités en raffolent. Ils veulent le sang humain pour plus de vitalité, pour plus de force, pour plus de puissance. Maintenant, quand vous le faites 1 fois, vous le faites 2 fois, vous le faites 3 fois, c'est terminé. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas envie, l'entité vous pousse à le faire. Ah, là, ça compte dans le cercle du désir irrésistible de se masturber. Voilà.
Donc l'entité vous pousse à le faire. Vous-même, vous n'arrivez pas à comprendre quel est ce désir irrésistible qui vous anime pour pouvoir le faire, pouvoir le faire. Et vous aurez tout le temps envie de le faire. C'est que vous nourrissez des énergies. Et au bout du rouleau, ces énergies-là vont commencer par se constituer en égrégore. Et ça va commencer par attirer encore d'autres dans votre région. Ça va commencer dans votre... Mais lorsque ça se constitue en égrégore, est-ce que ça agit comme les femmes de nuit? Est-ce que ça vous facilite des choses? Ça agit comme les femmes de nuit. Exactement. Et là, c'est que vous-même, vous avez provoqué directement les entités qui raffolent du sang humain, donc du sperme, et ils vont toujours vouloir vous le faire. Maintenant, si vous ne voulez pas, que vous commencez par y résister, ils vont attendre, et la nuit, quand vous allez commencer par dormir, ils vont venir, ils vont vous attaquer, et puis vous allez éjaculer, ils vont récupérer le sperme, et puis ils vont partir. Ils vont revenir. Vous avez été habitué avec Vous avez été habitué à ça. La plupart de ceux qui vivent les phénomènes de mari de nuit ou de femme de nuit ont déjà... Ça commence toujours par de la masturbation. De la masturbation. Ça donc les femmes qui utilisent les vibromasseurs, voilà. les petits appareils vous attirez les phénomènes de mari de nuit de femme. Ça commence toujours par là. Quand même quand on stoppe. Même quand vous stoppez, quand vous avez l'habitude de vous masturber au cours de la jeunesse, attendez-vous à être exposé à l'instabilité sentimentale. Ça, c'est clair, quoi. Ah, donc la masturbation conduit vers l'instabilité sentimentale. Vers l'instabilité sentimentale parce que ça génère les phénomènes de femme de nuit. Qui va commencer par vous embêter. Quand la femme prend l'habitude de se masturber jusqu'à jouir, elle va générer également le phénomène de mari de nuit. Plus tard. C'est pas quand vous commencez que ça se manifeste, mais c'est que ça vient plus tard. Ça vient toujours. Mais est-ce qu'en dehors de ça, est-ce que ça a des répercussions sur l'aura, la chance? La masturbation? Non, la masturbation, c'est comme un acte sexuel. L'acte sexuel n'a pas d'inconvénient sur l'aura de l'individu, sauf si vous allez avec un partenaire qui vibre négativement. Vibre négativement, ce n'est pas forcément que la personne est de mauvais caractère, que de mauvais comportement. Non. Mais c'est que l'aura de la personne n'est pas en adéquation avec votre aura. Et là, ça peut souiller votre aura. Maintenant, en dehors de ça, la masturbation n'influence pas sur l'aura de l'individu. Non, pas du tout. Mais si vous le voyez, vous ne verrez rien du tout. Ni sur la chance aussi. Ni sur la chance aussi. Autre chose également, est-ce que pendant un acte sexuel, ou peut-être pour ceux qui font de la masturbation, est-ce que le sperme peut être recueilli dans la paume de main? Oui, on peut recueillir ça dans la paume de main. Tout ce que je vous dis, c'est que ça ne doit pas toucher le sol. Quand ça touche le sol, c'est terminé. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est que vous versez du sang par terre. De toutes les manières, la masturbation fait forcément allusion à deux personnes. Soit une personne physique ou une personne spirituelle. Une personne physique, ça veut dire que vous êtes en présence d'une femme, vous êtes en présence d'un homme. D'une vidéo pornographique. D'une vidéo, en tout cas, peu importe. Quand vous faites la masturbation, c'est que vous faites appel forcément à deux personnes, soit un être vivant ou un esprit. Parce qu'on peut être, il y a des femmes, par exemple, en relation sexuelle avec leur mari, se masturbent, même en présence de leur mari. Bien, par appel vidéo. Oui, par appel vidéo. Non, même naturellement, en faisant l'amour, il y a des femmes qui se masturbent. Qui se masturbent pour atteindre l'orgasme, en quelque sorte. Ça, c'est dangereux. Ça veut dire que l'homme n'est pas... Non, l'homme peut être bien efficace, mais il y a des femmes qui sont... qui ont des capacités supranaturelles. Peut-être, et tout ça. Donc, au fait, je ne juge pas, au fait. Mais je dis, quand vous faites ça, voilà ce que ça vous génère. Quoi qu'en soit la masturbation que vous allez faire, au niveau de l'homme ou comme au niveau de la femme, c'est que vous produisez, vous mettez en place le lit au phénomène de mari de nuit ou de femme de nuit. De femme de nuit. Alors, nous parlons de masturbation, on ne va pas clore cet entretien, sans quand même parler de fellation, sans parler quand même de cululinguis. Voilà, j'espère que j'y arrive enfin. Alors, la tradition, pourquoi parfois elle proscrit cela, cet acte-là? Oui, c'est proscrit pour tout le monde. Non, la fellation n'est pas proscrite par la tradition. Je vais vous expliquer le phénomène. C'est-à-dire que chaque personne dispose d'une capacité plus ou moins élevée en matière de puissance du verbe. Et pour réactiver beaucoup plus cette puissance du verbe, nous utilisons le sang. Parce qu'il faut le sang pour réactiver davantage son verbe. Et ce sang-là... Ça peut pas du verbe, vous faites allusion à quoi? La puissance de la parole. Ok. C'est-à-dire que vous pouvez faire des incantations, rien que des incantations, et si la puissance que vous détenez de votre verbe est élevée... La verve?
Non, du verbe. Verbe, ok. La puissance que vous avez au niveau de votre langue, si c'est élevé, la simple incantation peut devenir une réalité. Tout à fait. Peut se concrétiser. Maintenant, pour donner force, vie et vitalité à la puissance du verbe, on utilise l'énergie vitale qui se trouve dans le sang. Et cette énergie vitale-là est souvent piégée sur les colas. Par exemple, le Aroé, par exemple, on divise et puis on ajoute du sang. Ça peut être du sang de pigeon, du sang de poulet, du sang du coq, du sang du canard. Et ce sang qui est piégé sur le Aroé, on croque les matins pour donner puissance à son verbe, pour que tout ce qu'on dit porte. Le problème qui se pose ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, le liquide séminal de la femme, comme de l'homme, c'est du sang, c'est du pur sang. Ça a la même énergie, ça a le même taux vibratoire énergétique que le sang. Donc, quand l'homme va vers le sexe de la femme et fait la fellation, l'homme suce du sang, au fait, sans le savoir. Même si c'est un liquide incolore, l'homme suce du sang. À partir de ce moment-là, sa langue devient activée. Donc, la puissance de son verbe est activée. Maintenant, si lui n'a pas conscience, c'est là où le danger se pose. Si lui n'a pas conscience, et qu'au cours de cette journée-là, c'est-à-dire ça dure 24 heures, quand vous le faites une fois, vous gardez la puissance sur votre langue pendant 24 heures. S'il n'a pas conscience, au cours de cette journée, même s'il dit de mauvaises choses contre lui-même, ça va lui arriver. Peut-être que quelqu'un lui demande de l'argent, il n'a pas envie de donner de l'argent, il dit « je n'ai pas d'argent ». Alors qu'il vient de faire ça, la fellation avec sa femme ou avec une femme, et il se lève et dit « je n'ai pas d'argent ». Il n'aura pas l'argent. Même s'il y avait un peu là, ça va partir. Un événement va se produire et l'argent partira et il n'aura pas effectivement l'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand vous le faites, c'est comme si vous avez mis sur la langue un kwe, un oloubon. Ça vous suit. Tout ce que vous allez dire vous suit. C'est la même chose chez la femme. Quand la femme met, par exemple, excusez-moi, d'être vulgaire, le zizi de l'homme dans la bouche. Une baguette. Dans la bouche. Et en faisant l'acte, parce qu'il y a souvent de petits liquides qui sortent, hein, le sperme en petite quantité sort, c'est que ça vitalise la langue de la femme. Si elle commence juste après par se lamenter, ce pourquoi elle se lamente, ce qu'elle craint, ça va lui arriver. Ça va lui arriver. Alors lorsque vous le dites ainsi, alors pourquoi au niveau de certaines divinités c'est proscrit? Ah, je ne sais pas. Aucune divinité ne peut proscrire cet acte-là parce que les divinités... au fait, il ne faut pas mélanger les convictions personnelles d'un leader religieux. Peut-être qu'un leader religieux a horreur de ça et ne fait pas ça parce que ça a des conséquences. Il va interdire ça à ses fidèles pour dire c'est négatif, ce n'est pas à nous de juger au fait les choses, mais il faut exposer les tenants et les aboutissants. Et l'homme a la liberté de choisir. Parce que la sexualité, c'est l'une des libertés fondamentales que la nature, Dieu et l'invisible nous accordent. Nous accordent. Voilà. Alors, autre question, bien évidemment, est-ce que c'est bon d'aller à l'acte sexuel à même le sol? Non. Ce n'est pas bon. C'est porter, je dirais, préjudice à l'énergie tellurique. Il faut forcément mettre un pain d'abord. Au minimum, un pain par terre. Minimum. Il ne faut jamais faire l'amour par terre. Et puis, ce n'est pas bon, en faisant l'amour, d'avoir ses pieds directement... contre le mur? Non, pas contre le mur, mais directement campés sur la terre. Il faut éviter ça. Vous pouvez mettre un petit tapis ou mettre une chaussette et vous descendez par terre si vous voulez rester debout. Chacun a son fantasme. Donc, mettez une chaussette et puis restez dans la chaussette, c'est mieux. Mais quand vous entendez là, les gens vont porter des chaussettes Non, vous mettez les chaussettes. L'essentiel, c'est d'être isolé. Il faut un isolant entre vous et la terre. C'est tout. Maintenant, si vous êtes en contact direct avec la terre et que vous videz de votre énergie, la terre va en puiser davantage. Vous serez davantage plus fatigué et énergétiquement, vous ouvrez une fenêtre pour que la terre vous pompe davantage, alors que c'est vous qui devez puiser de la terre. Deuxième chose, vous mettez en branle les yums qui remplissent la terre, et ces énergies-là, ces oligo-énergies, ces oligo-éléments qui remplissent la terre vont s'ébranler parce qu'ils vont se dire, tiens, voilà, c'est tout comme si vous prenez un mouton que vous voulez égorger.
Le sang va vouloir tomber par terre, et beaucoup d'énergie viennent, quoi. Même si ce n'est pas la divinité que vous invoquez, d'autres énergies viennent pour espérer que quelques gouttes du sang tombent par terre pour qu'eux, ils en profitent. Donc, vous ébranlez ces yum-là qui se dirigent directement vers vous et attendent que peut-être qu'une goutte de sperme tombe par terre pour qu'ils en bénéficient. Donc, c'est tout comme si vous faites une invite irrésistible à certaines énergies. Il faut faire très attention. Le sperme peut être recueilli dans un papier, ouais, d'un papier, et puis jeter dans les toilettes, voilà. ou bien après le préservatif, l'homme jeter dans les toilettes. Voilà. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, on va finir cet entretien avec quelques petites questions quand même. C'est sûr que nos amis internautes qui nous suivent, ils n'en manquent pas de questions. Ils en mettent parfois en commentaire. Alors, lorsqu'on parle de fellation, je vais revenir dessus, et qu'on parle de fellation de part et d'autre, que vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas véritablement proscrit par la tradition, mais que cela amplifie un peu, je veux dire, la puissance de notre langue. Alors, pour ceux qui le font de part et d'autre, comment faire pour peut-être éviter cet effet-là, amplificateur de la langue? Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est déjà juste après l'acte sexuel, peut-être juste après la fellation, se brosser les dents et puis prendre peut-être une demi-cuillerée d'huile. Ça peut être huile d'olive, huile d'arachide, huile blanche, huile rouge, juste une demi-cuillerée ou une cuillerée à café, c'est largement suffisant. Ça annule l'effet de l'énergie vitale qui se trouve au niveau de liquide séminal que vous avez entre-temps ingurgité. Maintenant, il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Toutes les femmes ne doivent pas être vues nues. Et on ne doit pas faire la fellation à toutes les femmes. Parce qu'il y a des femmes, si elles ont dans leur destin la présence de Minona et puis de Lissa, quand ces deux entités se retrouvent chez une femme et que vous lui faites la fellation, d'abord, on finit par perdre la vue. On commence par... C'est l'homme, ça. Quand l'homme fait la fellation à une femme qui a en elle l'entité Lissa et l'entité Minona, les deux entités combinées, il va commencer par avoir des difficultés, des baisses d'acuité visuelle. Il va penser que c'est de la blague. Les vers vont intervenir au bout du rouleau. C'est la cécité qui intervient. Ou alors, d'autres perdent la vie carrément. Pas seulement perdre la vue, mais on perd aussi la vie carrément. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des femmes dont la présence de Lissa et de Minona, si ces deux entités ne sont pas maîtrisées et qu'elles commencent pas à vibrer négativement, et que vous faites la fellation, vous invitez ces deux entités androgynes négatives dans votre vie, et ça commence pas à ronger votre carapace occulte. Alors, lorsque on fait la fellation à la femme, elle n'a rien? Non, pas du tout. Elle n'a rien? Non, pas du tout. Elle n'a rien du tout. Alors, quelques petites questions encore pour finir, David Kofi Azar. Alors, comment faire pour être à l'abri des maris et femmes de nuit? Il faut déjà chercher... D'abord, il faut éviter quelques astuces dont je viens de parler. Ne pas tout le temps se promener aux abords des eaux, surtout au niveau de l'océan. Maintenant, si vous êtes friand de la mer, vous aimez aller à la plage, prenez un rameau de palmier à huile. Je dis bien, prenez un rameau de palmier à huile et avant d'aller à la plage, vous enlevez les brindilles, vous attachez le rameau l'un à l'autre et vous allez attacher à votre taille, vous portez votre habit dessus et vous allez à la plage. Ça vous isole de toute entité. Aucune entité ne peut vous approcher. Que ce soit positif comme négatif? Que ce soit positif comme négatif, aucune entité ne peut vous approcher. Et quand vous revenez maintenant à la maison pour enlever votre rameau, là vous êtes sûr que vous n'allez pas ramener une entité négative dans la maison, une entité qui va créer après le problème de mari d'une femme de nuit. Donc si vous êtes friand de l'océan, homme comme femme, en allant à la plage, prenez un rameau de palmier à huile, enlevez les brindilles, attachez au rein et puis partez. Vous revenez sans problème. Est-ce que ce rameau-là peut rentrer dans la maison? Ça peut rentrer dans la maison ou à l'entrée de la maison, vous pouvez enlever et jeter, si vous voulez. Sinon, ça peut rentrer dans la maison. Est-ce qu'il est conseillé d'avoir des rameaux chez soi à la maison? Il est conseillé d'avoir des rameaux chez soi, ça vous isole, mais c'est que... ça bloque aussi l'entrée des énergies positives également. Positives également. Voilà. Alors, comment faire pour se purifier à l'issue d'un acte sexuel? Lorsque on dit que l'acte sexuel, ça souille pour la plupart du temps, c'est ce qui est dit par toutes les religions, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes et autres, on dit qu'après l'acte sexuel, on est souillé. Comment faire pour enlever cette souillure-là? Je vais vous dire quelque chose. Je disais tout à l'heure, l'acte sexuel, peut-être ça peut paraître paradoxal, ce que je vous avez dit tout à l'heure que c'est divin. L'acte sexuel est un acte divin. C'est même la première recommandation de Dieu à l'homme. Quand vous suivez les Saintes Écritures, quand Dieu a fait l'homme et la femme, la première recommandation dit « multipliez-vous, remplissez la terre ». Comment on peut se multiplier si on ne va pas à l'acte sexuel?
C'est la propre recommandation de Dieu. Ah, mais ça c'est ce que vous dites ce matin. Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Saintes Écritures qui le disent. Oui, mais... Qui dit, quand Dieu dit aux hommes, aux premiers hommes, multipliez-vous, il leur dit quoi? Ils vont pas s'auto-multiplier en émanation ou en reproduction fractale. Ils doivent aller à l'acte sexuel pour se multiplier, pour remplir la terre et pour pouvoir l'assujettir. Donc, c'est la première recommandation de Dieu. Donc, pas dire que c'est un acte impur, c'est un acte pur, puis c'est une recommandation divine. Deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que l'acte sexuel vous vide en matière énergétique. C'est-à-dire que quand vous faites l'acte sexuel, c'est que vous êtes spirituellement vidé. Votre taux vibratoire baisse. Maintenant, pour le recharger, c'est deux possibilités tout de suite. Soit vous dormez juste après l'acte, pendant 15, 20, 30 minutes, vous êtes rechargé. Soit vous vous levez automatiquement, vous allez prendre un bain. Vous êtes rechargé. Maintenant, si vous devez aller direct, juste après, aller à des rituels ou des incantations ou des actes spirituels, vous prenez les feuilles liturgiques de purification. Vous prenez qu'est-ce que c'est par exemple, ou bien vous prenez des déciments par exemple, ou bien la meilleure feuille dans ce cas en matière de relations sexuelles pour la purification, c'est le thé de Gambie. On appelle ça Nyaya, le thé de Gambie. Vous avez ça chez vous ou dans votre douche. C'est des feuilles sèches. Vous avez ça dans un sac dans votre douche, vous finissez là, vous prenez juste un peu la feuille, vous triturez, vous passez sous la main, ou bien vous mettez ça dans l'eau et puis vous prenez un bain avec. Vous êtes rechargé pour aller directement procéder à un rituel spirituel ou même métaphysique ou même traditionnel. Donc, la fréquence du sexe, qu'il soit 2 fois par jour, 3 fois par jour? Non, en matière de fréquence, c'est compte tenu de l'organisme de tout un chacun. Oui, mais ça, la fréquence n'a aucun impact sur la carapace occulte. La fréquence n'a pas d'impact sur la carapace occulte de l'homme, certes, mais ça a d'impact sur votre taux vibratoire. Si vous passez tout le temps à le faire et que vous ne prenez pas la peine de vous recharger, c'est que vous êtes spirituellement tout le temps vidé. Alors, que dites-vous? Dernière question à ceux qui pensent que lorsque un homme rentre dans certaines femmes, il ramasse tout ce qui est malédiction, tout ce qui est mauvais dans sa vie et qu'il pourrait même perdre sa vie de par là. Mais c'est évident. C'est évident, on ne touche pas à tout. Alors, mais comment faire pour se protéger de ça? Mais il faut faire attention quand vous touchez. C'est-à-dire que la femme, on dit dans un fond, nous nous obéissons. C'est-à-dire que la femme n'est pas une viande qu'il faut manger dès que vous la trouvez. Il faut prendre du temps. Je vous donne quelques exemples. Une veuve dont le décès du mari n'a pas encore fait 3 mois, si vous avez l'acte sexuel avec elle, c'est que vous avez des malédictions. Une femme qui a l'habitude de cumuler plusieurs hommes et qui n'a pas encore fait 90 jours après son dernier acte sexuel, si vous en approchez, vous commencez les malédictions. C'est que il y a un choc énergétique. Il y a un choc énergétique. Il faut éviter toujours, il faut prendre soin pour que la femme ait au moins 2 menstruations devant vous avant que vous ne commenciez l'acte. Quand vous trouvez une femme aujourd'hui, n'allez jamais à l'acte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est presque impossible. Professeur David Kozaza, vous êtes dans Cotonou, vous êtes au contact des réalités sur les réseaux sociaux de part et d'autre. Oui. Comment cela est possible aujourd'hui avec ce que nous traversons, ce que nous vivons au quotidien? Est-ce que si, à moins que vous voulez foutre votre vie en l'air et que vous ne voulez pas faire du sérieux avec la femme, parce qu'une fois avec qui vous voulez faire du sérieux, c'est même conseillé d'adopter cette abstinence-là de 2 menstruations au moins, ou 3 menstruations, parce qu'elle peut être enceinte elle-même sans le savoir. Elle peut faire un acte, peut-être il y a 3-4 jours, et cet acte-là l'a déjà fécondé. Mais 5 jours après, puisque la fécondation n'est pas encore déclarée, la grossesse n'est pas encore déclarée, vous avez des relations sexuelles avec elle. Mais après, elle a rompu avec l'autre quelques jours, et 2 jours après, elle se retrouve dans vos bras, et que vous avez l'acte sexuel avec elle, vous allez ramener un enfant d'autrui chez vous. Tout à fait, ce qui fait que parfois on a des enfants totalement étranges. Et qui vous giflent. Merci à vous, David Kofi Azad. Je rappelle que vous êtes prêtre de phare, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONACEF. Vous êtes également le grand conservateur de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère. Merci d'être passé sur ce plateau. Chers amis internautes, à présent, on installe le chroniqueur de la page des sports, Anaël Dou.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les guépards et les Amazones ont bien atterri à Niamey, la capitale du Niger, où ils prendront part à la Coupe des Nations de volleyball de la zone 3. La délégation béninoise a rallié la capitale nigérienne en début de la soirée d'hier, mardi 4 juillet 2023. Un voyage qui s'inscrit dans le cadre de la participation des sélections nationales hommes et dames à la Coupe des Nations de volleyball de la zone 3 des moins de 21 ans. La compétition se déroule à Niamey au palais du 29 juillet. Les représentants béninois ont été installés à l'hôtel Arc-en-Ciel et la réunion technique se tiendra ce mercredi matin et situera les Amazones et les guépards du Bénin sur le sort en ce qui concerne les adversaires. Autre information, la Fédération internationale de football association a sanctionné le club de football Ofmas SAD. Cette sanction fait suite aux différends qui opposent le club à son ancien entraîneur Tassé Koné. Ofmas SAD devra verser près de 7 millions de francs CFA à son ancien coach. L'ancien entraîneur avait saisi l'instance suprême du football pour rupture de contrat sans juste cause. Il reprochait au club béninois d'avoir résilié son contrat sans une bonne raison. De son côté, la FIFA a pris le temps d'écouter toutes les parties. Au final, Ofmas SAD doit verser près de 7 millions d'indemnités dans les 45 jours au plus. Dans un autre registre, le Bénin a pris part aux Jeux africains de plage à Hammamet en Tunisie, les Jeux qui se sont déroulés du 24 au 30 juin 2023. Au badminton, le Bénin a fait parler de lui en décrochant plusieurs médailles. La compétition s'est déroulée dans 4 épreuves. Au niveau des triples femmes, le Bénin a échoué en finale en décrochant ainsi la médaille d'argent. Même résultat au double mixte. Au Wushu, les Béninois reviennent au bercail avec également 2 médailles. Il faut rappeler que cette compétition, en tout cas la participation à cette compétition, a été rendue possible grâce au management du Comité national et sportif béninois à travers son président Julien Minenvoa. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Que comprendre de l'épée de Damoclès? Eh bien, chers amis internautes, avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête signifie être en danger constant. Remontons un peu à son origine. Ténis, tyran de Syracuse, vivait dans un château cerné d'une fosse et sans cesse sous surveillance de nombreux gardes. Ténis, qui était toujours inquiet, se trouva des courtisans qui devraient le flatter et le rassurer. Parmi eux, Damoclès, roi des orfèvres, ne cessait de flatter son maître plutôt sur la chance qu'il avait d'être le tyran de Syracuse. Agacé, celui-ci lui proposa de prendre sa place le temps d'une journée. Au milieu du festin, Damoclès leva la tête et s'aperçut qu'une épée était suspendue au-dessus de lui et n'était retenue que par un crin de cheval. C'est pourquoi, au début du 19e siècle, on parlait d'une épée de Damoclès pour décrire une situation particulièrement dangereuse ou pénible. Aujourd'hui encore, l'épée de Damoclès est utilisée pour signifier un danger qui plane et qui pourrait s'abattre d'un moment à l'autre sur sa victime. C'est tout, chers amis internautes, pour la définition du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation. Kanté Amoussou s'installe pour les prévisions astrologiques. Bonjour Bélier, faites du yoga pour évacuer les tensions. Taureau, faites un petit bilan de santé si vous vous sentez en perte de vitesse. Vous manquez peut-être de certaines vitamines ou oligo-éléments. Gémeaux, gare à la gourmandise. Cancer, détendez-vous, faites du yoga mais évitez les excès. Lion, à présent, votre moral est bon et le physique aussi. Quant à vous, amis du signe Vierge, vous aurez une bonne endurance qui vous permettra de venir à bout de cette journée aussi épuisante que frustrante. Vous aurez besoin de vous détendre. Balance, risque d'hypertension. Amis du signe Scorpion, vous devrez vous reposer. Sagittaire, si vous êtes sujet aux maux de tête, évitez les endroits bruyants et aérez-vous le plus souvent. Capricorne, morale en os.
Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous ne manquerez pas de tonus, mais mieux vaudrait éviter le bricolage. Poisson, pour finir, vous êtes en bonne forme aujourd'hui et rien ne vous arrête. C'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci, à très bientôt. Et voilà qui met un thème Afrique Matin de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien et belle suite de programme sur EZAE TV. On se retrouve demain jeudi par la grâce et la volonté divine.